Ce mardi 11 février 2020, la 148e session du secrétariat exécutif qui a eu pour cadre la maison du parti à Cocody. Plusieurs sujets étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment les préparatifs de la convention du PDCI-RDA, les missions dans les délégations, les obsèques de Joseph Aka Angui. À l'issue de cette séance de travail entre les membres du secrétariat exécutif, le numéro 2 du PDCI-RDA s'est ouvert à la presse. Son séjour en France, le dialogue politique, la main tendue du président Ouattara au président Henri Konan Bédié sont entre autres les sujets abordés par le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA. Nous avons parlé des préparatifs de la convention du PDCI-RDA avec le calendrier du coordonnateur qui commence demain en racontant toutes les structures qui se terminent par une journée le dimanche 16 pour faire un peu le point, le bilan à mi-parcours des préparatifs de la convention. Nous avons également parlé de la tournée des responsables de la JPDCI et de l'UFPDCI dans nos bases avec les inspecteurs. Et nous comptons beaucoup sur cette tournée. Et nous avons fait également les échanges sur les activités phares menées pendant mon absence par mon intérimaire. Et j'ai donné aussi les informations sur les contacts que j'ai pris à l'extérieur du pays. Voilà, et puis nous avons parlé des obsèques du doyen Joseph Aka Angui. À l'extérieur du pays, j'y suis allé dans le cadre professionnel parce que il n'y a pas longtemps, j'étais le président du groupe de travail de cardiologie tropicale de la Société française de cardiologie. Pour la petite histoire, notre professeur, le professeur Bertrand, a dirigé ce groupe pendant 40 ans. Et il y a 4 ans, la société française m'a confié la responsabilité. Mais vu mes charges actuelles, j'ai demandé à être déchargé. Et c'est le professeur Céline Ba, un Sénégalais, qui a été donc choisi pour me remplacer. Donc c'était la passation, ce que nous avons fait. Mais ils ne m'ont pas voulu me lâcher. Ils m'ont demandé de coordonner, d'encadrer une étude sur la fonction du myocarde, parce qu'on se rend compte qu'il y a des femmes, quand elles tombent enceintes, après l'accouchement, elles ont une insuffisance cardiaque. Alors, est-ce qu'elles avaient une maladie méconnue aggravée par la grossesse, ou bien c'est un mécanisme qui est dû à la grossesse avec l'imprégnation hormonale? Donc, nous avons initié une étude sur les femmes africaines qui ne sont pas malades, mais dès qu'elles tombent enceintes, tout au long de la grossesse, les contrôler par échocardiographie pour voir comment se comporte le myocarde des femmes africaines pendant la grossesse. Donc le professeur Anzoua a été choisi pour faire l'étude de façon pratique, mais ils m'ont demandé d'encadrer cette étude qu'il ne fallait pas que je m'éloigne trop. Mais ce qui est sûr, j'ai passé la main. Donc je pense que c'est un honneur qu'ils me font. Et après cela, il y a l'année dernière, au mois de septembre, j'avais été invité par le Parti conservateur britannique à leur convention à Manchester. Et au cours de cette convention, j'avais pris des contacts et je suis retourné en Angleterre où j'ai passé 4 jours et j'ai rencontré le Parti conservateur, sa direction, la direction des élections. J'ai rencontré également les députés du Parti conservateur au Parlement britannique. Et très bientôt, au mois de mars, une délégation de députés britanniques et des membres du Parti conservateur viendra en Côte d'Ivoire parce que nous avons des relations d'amitié, de fraternité. Et également, étendre l'oral du PDCI-RDA par notre adhésion dans d'autres structures internationales. Donc, j'ai mené cette démarche. En France, j'ai rencontré plusieurs personnalités, les anciens ministres, mais j'ai surtout rencontré le cabinet du président de l'Assemblée nationale pour dépeindre un peu la situation de dysfonctionnement de l'Assemblée nationale. Et le mardi 18, le président du Sénat arrivant en Côte d'Ivoire va rencontrer le groupe parlementaire PDCI pour qu'on continue et pour parler que j'ai commencé en allant à l'Assemblée nationale. Donc là aussi, ça s'est très très bien passé. J'ai rencontré nos militants, les responsables
les délégués généraux de Paris avant mon retour. Donc, mon séjour a été très fructueux et les comptes rendus en temps réel ont été faits au président Henri Konan Bédié qui a donné les orientations. Donc, cette fois-ci, c'était un séjour très fructueux. Je suis très heureux parce que j'ai été reçu par plusieurs personnalités. Il y a certains dont je peux dire les noms et d'autres, je ne peux pas dire le nom. Nous pensons que c'est une annonce médiatique, mais qui n'a pas encore été suivie d'une procédure formelle de demande de rencontre. Donc ça reste pour l'instant dans le domaine de la propagande. Alors, monsieur le ministre... Je pense que je me fais comprendre. Oui, ça a été annoncé, mais au PDCI, on n'a pas encore de démarches formelles de rencontre. Voilà. Donc c'est dans le domaine des annonces médiatiques et de la propagande. Parce que nous sommes surpris également que le premier, cette annonce est faite et le lendemain, on traite au parc des sports, ou bien je ne sais pas, quelque part le 2 février, le président Bédié, le centenaire, la contradiction. Le président Bédié est le grand spirituel du peuple. C'est à l'enterrement de l'ancien roi que ce titre lui a été donné. Donc il a contact permanent avec sa population. Alors je ne comprends pas. Vous posez la question, c'est même du RADP. Quand le président Bédié a reçu les Baoulés à Yamsoko, ils ont traité de tribalistes. Vrai ou faux? Maintenant, pourquoi on tire les Baoulés par exemple? Le président Bédié fait de la politique. C'est sa population, il est en contact avec eux. Alors, quand le président les reçoit pour leur parler, on dit que le président fait du tribalisme, et c'est eux, on va en avoir maintenant pour parler. Donc, il faut qu'on sache ce qu'on veut. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Mais le journal qu'il a écrit, vous savez que c'est vos anciens collaborateurs, c'est des mercenaires de la plume qui ont été payés par le RADP pour mettre la zizanie au sein du PDCI-RDA. Et je ne suis pas financier du parti. Vous pensez que j'ai des problèmes avec les finances et puis le RADP me laisse là encore, qui n'ont pas encore collé des procès. Je suis l'homme à abattre. Et notre financier, c'est Keritano. Le DAF s'appelle Messou. Moi, je fais de la politique. Et le président Bédié, au départ, quand j'ai été nommé, il a été visionnaire. Il a dit, toi, tu vas t'occuper de la politique et les financiers s'occupent des finances. Donc moi, je ne m'occupe pas des finances du parti. Même les subventions qu'on fait au PDCI, je suis informé, mais je ne les vois même pas. C'est le rôle des financiers. Donc moi, je ne gère pas. Donc si quelqu'un veut aller sur le plan de la gestion, il a joué bidé, comme on le dit à Tachou. Quand je suis allé en France, j'étais sur le même vol que le ministre Bito. J'étais dans l'avion, ce n'est pas moi qui paie son billet, ce n'est pas moi qui décide quand il voyage, ce n'est pas pour moi Air France. On s'est retrouvés sur Air France, on a voyagé, et quand on est descendu, on était au tapis pour prendre nos bagages, parce qu'on sortait à Paris. Et puis on a pris nos bagages, et puis moi, j'ai fait 3 jours, après je suis allé à Nice, où ma famille, et je n'ai jamais rencontré Bitogo en France. Donc ça c'est encore de la propagande. Nous avons une réunion ce matin des présidents de la CDLP et de la présidente de l'URD sur ce dossier. Et le rapport nous est arrivé, nous avons analysé, demain nous allons renvoyer nos observations au gouvernement. Mais ce que je peux dire, sur 20 points discutés, il y a un seul point d'accord, il y a 3 points de possibilité de convergence, et puis si vous faites la différence, il y a 16 points de désaccord. Et le désaccord le plus important, c'est que le gouvernement veut une CI qui propose au gouvernement qui décide. Or, nous voulons une CI qui décide. Donc ça, c'est le point de désaccord fondamental. Le gouvernement veut une CI qui fait des propositions au gouvernement qui décide. Or, nous voulons une CI véritablement indépendante qui décide elle-même. Dans le code électoral, il y a la définition des attributions de la CI. Ça, c'est important. Donc, quel type de CI on veut? Donc, nous, on ne veut pas un code électoral dans lequel on dit que la CI fait des propositions au gouvernement. Nous, on veut un code électoral dans lequel on dit la CI décide. Voilà. Voici le point de divergence majeur. Et là, nous sommes en désaccord parfait avec cela, entre le gouvernement et nous.
Et nous ne transigeons pas, nous ne sommes plus pour une série de propositions, on veut une série de décisions. C'est pour ça que je vous ai toujours dit qu'on va revenir sur la série. Parce que si tu changes les attributions dans le code électoral, tu es obligé d'attaquer la loi. Et comme eux, ils ne veulent pas revenir sur la série, ils ne veulent pas changer les attributions dans le code électoral. Ils nous ont écrit, nous on a répondu. On est dans un dialogue. Parce que quand vous allez à une rencontre de dialogue, vous donnez et vous recevez. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un point d'accord. Donc, le gouvernement voulait quelque chose. On est d'accord. Il y a 3 choses, on dit, on peut se rapprocher. C'est sur le parrainage, sur le cautionnement. On peut se rapprocher. Maintenant, sur le rôle de la CI, alors là, nous, on est intransigeants. On a reçu le rapport aujourd'hui, on l'a analysé. Demain, on ramène nos propositions au gouvernement. C'est quand le gouvernement valide notre proposition qu'on va voir la suite, qu'on donne aux choses. C'est-à-dire qu'on fait un rapport. C'est un rapport de réunion. On doit être d'accord sur le rapport avant de le signer. Mais si on n'est pas d'accord que le gouvernement produit un accord qui n'est pas ce qu'on veut, on avisera. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles se sont passées. Donc ils ont eu la gentillesse de nous envoyer le rapport écrit. Après, nous l'avons promis il y a 1 semaine, mais c'est hier à 22h. On l'a reçu, on l'a travaillé aujourd'hui, et demain matin, on leur donne notre réponse. Et en fonction de ça, on va voir quand on se retrouve. Ce n'est pas nous qui appuyons, ceux qui nous appuient. Le président Bédier, le 12 janvier, il a fait une déclaration lors de la présentation des vœux en disant qu'on ne modifie pas une constitution en année électorale. Et donc, c'est lui que l'Union africaine appuie. Donc, l'Union africaine est dans le même tempo que l'opposition. On avait dit que le dossier n'avait pas été vidé. C'est maintenant le jugement dans le fond. Donc, le gouvernement a commis des avocats. Nous aussi, on a commis des avocats. Donc, nous irons au procès. Voilà. Nous sommes confiants. Le logo du PDCI, et ça va passer au tribunal. Mais je ne dis pas le jour pour ne pas que les sorciers soient dedans. Donc, ça va passer au tribunal. Mais ce que je peux vous dire, une bonne nouvelle, le logo du PDCI a été enregistré sur le territoire français. Propriété intellectuelle, la France a enregistré notre logo. Donc personne ne peut faire d'activité maintenant en France avec notre logo. Et on a fait les mêmes procédures aux États-Unis et en Angleterre, nous suivons. Je veux dire 2 choses importantes. La première, le PDCI est un parti de dialogue. Je voulais rassurer les militants parce qu'ils nous appellent, ils sont inquiets. Je voulais leur dire que le RHDP, groupement politique, est mort. Nous l'avons enterré le 18 octobre 2018. On a fait la levée de lit le 18 octobre 2019. Donc, on n'en parle plus. Donc, ceux qui se leurrent pour dire que Bédier va encore aller au RHDP, ça c'est de la propagande. Donc, les militants doivent rester tranquilles. Je voulais leur passer ce message. Deuxièmement, le président Ouattara a annoncé rencontrer le président Bédier. Nous n'avons pas encore une procédure formelle de rencontre. Il faut que les militants le sachent, ils n'ont qu'à rester tranquilles. Il ne faut pas qu'ils soient distraits par de la propagande pour oublier l'essentiel qui est l'établissement de leur pièce d'identité pour être sur la liste électorale. Le président Bédier, tout en menant le combat pour la gratuité et la prolongation, a demandé aux militants de se mettre dans l'opération actuelle. Ça a paru un peu désarçonner les militants. Non, je profite de votre antenne pour leur dire que pour avoir la carte d'identité, il faut avoir le jugement supplétif, il faut avoir le certificat de nationalité. Donc ça au moins, il faut faire ça. Si demain la carte d'identité est gratuite, c'est ceux qui ont le jugement et le certificat de nationalité qui vont aller faire la carte d'identité. Vous n'allez pas sortir de votre maison et puis leur donner la carte d'identité gratuite. C'est ce que le président veut dire. Faites les papiers pendant qu'on lutte. Ensuite, nous avons voté, les députés, une loi spéciale. Actuellement, les sous-préfets sont en train d'appliquer cette loi qui a eu son décret d'application. Donc, sur le terrain, que nos cadres, nos élus, nos délégués s'impliquent, s'organisent, encadrent les militants pour avoir leur pièce. C'est ce qu'on demande. Et troisième élément, il faut que les femmes et les jeunes prennent au sérieux la mission qui vient. La tournée qui va se passer du 13
février au 1er mars. Donc il y aura des délégations des jeunes et des femmes qui vont essaimer toute la Côte d'Ivoire pour faire de la mobilisation, sensibiliser sur les pièces à faire, comment s'organiser. Également, dans cette délégation se trouvent des inspecteurs qui vont aller voir la réalité du terrain. Parce que si on nous dit que nous, on a 10 secrétaires, il faut que les 10 secrétaires existent. On ne veut pas du fictif. Et c'est à partir de cette mission que nous allons bâtir le reste de notre campagne. Donc, que les militants, que les femmes, les jeunes sortent. Ce sont des réunions techniques, ce ne sont pas des meetings. Les meetings n'apportent pas grand-chose. Ce sont des réunions techniques. Qu'ils posent toutes les questions, quelles sont leurs attentes. C'est des échanges entre les jeunes, les femmes. Et puis les inspecteurs qui profitent du passage pour regarder un peu dans les livres des délégués si ce qu'ils nous ont déclaré c'est vrai, tout ça. Donc, tous les inspecteurs auront les documents que les délégués nous ont envoyés avec eux pour aller vérifier sur le terrain si c'est exact. Donc, vous voyez que c'est une mission très importante. Ce n'est pas de l'amusement, c'est vraiment la base. On a mis 1 an pour restructurer le parti. Maintenant, on va en mission pour voir la réalité du parti sur le terrain. Selon les échos que nous avons, la mission sera très bonne parce que les uns et les autres sont très contents. Donc, que les militants se concentrent sur l'essentiel. Faire les jugements, faire les 50 nationalités. Pour ceux qui les ont, les rassembler. Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire sur le processus. On nous a dit qu'il y avait un projet pilote. Le gouvernement n'a même pas encore communiqué pour nous dire le projet pilote s'est arrêté, ça a donné tel résultat. On est dans le flou. Un peu. Deuxièmement, on est sur Internet. Mais au village, dans mon village, qui a ordinateur? Qui a Internet? Donc, il y a des trucs même qui ne marchent même pas. Nous sommes dans un pays en développement où il y a encore beaucoup d'analphabètes. Et il y a le monde rural. Donc, toutes ces questions, nous sommes en train de les regarder parce que nous, on ne veut pas être dans l'émotion. On veut être dans le concret. Donc, nous sommes en train d'étudier tout cela. Et à un moment venu, le PDCI va prendre sa décision. Les gens disent, ouais, sur les réseaux sociaux, PDCI fait quoi? Le PDCI, c'est un parti responsable qui est en train d'avancer, qui sait où il va. Voilà. Donc, qu'il fasse confiance au président Bédié, qu'il nous fasse confiance.